Aujourd'hui sur Radioscope, on a le bonheur d'accueillir une artiste à la voix inimitable. Elle a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde, chantés dans plusieurs langues, quasiment toutes. Et sa discographie contient des titres devenus cultes. Elle est de retour aujourd'hui avec un nouvel album intitulé « Je suis là », qu'elle s'apprête à défendre sur scène avec une tournée européenne. Lara Fabian est avec nous ce soir sur Radioscope. Quel plaisir. Salut Lara. Salut, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci de nous accorder un petit moment. Alors, j'ai pris plaisir à écouter ton dernier album, « Je suis là ». Il est sorti récemment. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de la naissance de ce projet ? Probablement ce moment où ce qu'on ne se sentait pas capable de dire jusque-là se matérialise avec une fluidité réelle. Le fait que j'ai trouvé les mots pour dire des choses qui avaient été adressées en privé auparavant. Et donc j'ai pu transformer des histoires qui sont personnelles dans des histoires qui peuvent appartenir à tous. Et résonner de manière assez universelle. Exact. Et donc proposer peut-être un « je suis là » pour toi, plutôt qu'un « je suis là » seulement vers moi, un « je suis là » pour l'autre. C'est un peu ma, comment je dirais, ton mantra. Oui, absolument. C'est ma mission dans la vie. J'ai la sensation de trouver cet espace de transmission dans lequel faire sens pour autrui, pouvoir être là pour autrui, c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui m'habite. Et c'est probablement ce qui fait que ta musique est reçue de cette manière-là. Tu vois, en fond, c'est bien. T'as vu, Ça résonne bien. On continue ou on break ? On continue. Cet album, il est décrit comme un voyage intérieur et une ode à la résilience. Est-ce qu'il y a des expériences précises qui t'ont emmené vers cet univers-là? Toutes celles que la vie nous propose et avec lesquelles elle nous fait grandir, celles qu'on vit tous au moins une fois, que ce soit des sacrifices, des trahisons, de grands amours, de grandes pertes, le deuil, ou encore plus simplement ce qu'on n'avait pas prévu parfois, et pour lesquels en temps réel on n'a pas les moyens de réagir. En fait, cet album, il parle un peu de tout ça. Il parle de l'incroyable beauté qu'est la vie malgré son chaos. Il parle de son incroyable ordre derrière un apparent désordre. Et en fait que tout a une place, que tout est juste, même ce qui fait mal à certains moments. Et que souvent, c'est en vivant des choses comme celle-là qu'on peut un jour faire une sorte de recueil résilient de nos sentiments et qu'on peut les adresser et qui sait peut-être contribuer pour les autres. Tu as collaboré avec des artistes, de nombreux artistes, parmi ceux-là Slimane, Vianney, Vita, Renaud Rebillot. Est-ce que ces rencontres, elles sont venues enrichir artistiquement et humainement ce projet ? Oui, absolument. Il y a les frères Salah aussi qui sont très importants, qui sont vraiment les poumons de Slimane. Non seulement elles sont venues enrichir, mais elles sont venues surtout embellir le propos parce que moi je suis issue d'une époque où on disait les choses parfois peut-être un petit peu moins clairement. Or, lorsqu'on travaille avec des gens comme Slimane, comme Vianney, comme Renaud ou Vita, il y a un langage qui est plus celui qu'on pourrait adopter lors d'une conversation intime, finalement. Et il y a moyen d'écrire avec autant de finesse et autant de profondeur en utilisant la clarté. Et donc j'ai adoré cette cachitude, j'ai adoré cette esprit. J'aime bien ce mot cachitude, ouais. Il pourrait rentrer dans le petit Robert celui-là. Il pourrait. J'ai adoré cet esprit simple, sobre, mais rempli de sens que j'ai pu utiliser avec eux, parce que chaque fois que j'allais quelque part, je me souviens d'un moment très très précis avec Slim où je voulais dire quelque chose et il me dit en fait c'est ça que tu veux dire. Et il me dit une autre phrase. Et je dis, ouais, mais ça, on peut pas le chanter. Je dis, on peut pas chanter ça, ce verbe-là. Il fait, bah, essaye voir. Et dans des moments comme ça, ce qui est magique, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment capable de vivre avec son temps, même si on est issu d'une autre époque, et que c'est une façon de ne jamais se dénaturer, mais en restant véritablement ici, maintenant, à l'endroit où on vit, quoi. D'où l'importance aussi de se nourrir les uns les autres artistiquement. Et comment le titre « Je suis de toi », coécrit avec Vianney, il évoque des souvenirs d'enfance à toi, la relation avec tes parents. Oui, et en fait, non. C'est-à-dire, oui, il pourrait évoquer des souvenirs d'enfance qui sont les miens, mais il pourrait évoquer des souvenirs d'enfance qui sont les tiens.
ou qui sont les tiens. Et je regarde d'autres gens ici autour de moi. Donc on a tous, je crois, une relation avec un papa ou une maman, où à un moment donné, l'amour qu'ils avaient le sentiment d'exprimer avec grande clarté était pour nous très peu clair. Et où dans ce message un peu confus, on y a perdu parfois notre audace, notre sécurité et même notre foi dans certaines choses. Et puis juste derrière, il y a un moment où l'amour est plus clair et on retrouve un espace où, grâce à la résilience, on peut être un peu plus sûr de nous, savoir un peu plus où on va. Mais quand on oscille justement entre des moments où il n'y a pas de clarté, des moments où il y a de la clarté sur l'amour que l'on nous porte, ça crée simplement de belles, grandes, immenses blessures ou des belles, bruyantes casseroles qu'on se traîne aux chevilles. Et ça peut faire de très belles chansons aussi. Ouais, des philopathes qui font des très belles chansons. Voilà. Et finalement, ces chansons-là sont un peu, je dirais, l'espace pas juste de résilience, mais de guérison et de pardon aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité, chaque fois qu'on me pose la question, je souhaite être très précise sur le fait que ce ne sont pas forcément des chansons qui sont adressées à des gens qui me sont proches, même si elles prennent racine dans des choses que j'ai vécues, mais elles sont adressées à n'importe qui aurait un papa ou une maman auquel il n'a pas encore eu l'occasion de dire les choses. De s'adresser. Voilà, et d'utiliser mes chansons comme des lettres ouvertes. Lara Fabian nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Radioscope. Alors là, tu t'apprêtes à entamer une grande tournée en France, en Europe. Qu'est-ce que ça représente pour toi de retrouver la scène ? Un cadeau, c'est un véritable cadeau de pouvoir concrétiser en live ce sur quoi on travaille depuis des mois. La tournée, elle va débuter le 3 juin à Londres. Ouais. Elle va passer par des villes comme Düsseldorf, Vienne, Istanbul, Paris. D'ailleurs, Londres, je rebondis, mais on vient d'offrir à des auditeurs de Radioscope, de chanceux, la possibilité de venir assister à ton concert à Londres, de te rencontrer. Un cadeau extrêmement précieux. Rencontrer ton public. C'est ça l'objectif d'une tournée ? Absolument, et grâce à Radioscope, on peut en plus le vivre de façon plus intime et leur offrir un petit moment plus privilégié. Pour cette tournée, tu vas t'arrêter à Lyon le 19 novembre, au Zénith de Saint-Étienne le 20 novembre, au Zénith d'Auvergne le 29, puis tu reviens en mars à Lyon et Saint-Étienne. Tu t'apprêtes à entamer un énorme projet de scène. Est-ce que je sens du plaisir pour toi, mais est-ce qu'il y a aussi une petite appréhension ? Toujours. Moi, j'ai toujours une appréhension lorsqu'il s'agit d'être à la hauteur face à des gens qui nous portent depuis 30 ans, 35 en réalité. Et donc il y a un véritable enjeu, c'est un peu comme cette famille qu'on retrouve de manière régulière et on ne s'est peut-être pas vu entre-temps pendant un petit bout. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là ? De quelle manière on se représente ? De quelle manière on se réétreint ? Il y a toujours de l'appréhension. Mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup plus de joie et de gratitude que d'appréhension. Dans cet équilibre. À quoi le public peut s'attendre dans cette tournée ? Est-ce qu'il y a des surprises dont tu peux déjà nous parler ? Non. Pas du tout. Sinon, c'est plus une surprise. Et voilà. Bah, mais moi, je suis obligée de poser la question. Voilà, t'as tout compris. Est-ce que tu as des rituels, des habitudes avant de monter sur scène ? Oui, j'ai un petit rituel où on se touche les pouces entre nous pour se transmettre une énergie invisible. Ça fait rire tout le monde, mais finalement tout le monde le fait soir après soir. C'est eux qui me cherchent dans les loges. Avec les musiciens, avec les techniciens, avec tout le staff de la tournée. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir marquant d'une précédente tournée qui te viendrait à l'esprit là tout de suite ? J'imagine que tu en as beaucoup. Écoute, oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais juste là, tu me prends au dépourvu. Ouais, je sais, désolée. Ouais, c'est pas grave. Je te laisse réfléchir. Parce qu'il y a tout de même une... Oui. Ah, voilà, ça revient. Mais il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est vraiment, qui me précède. C'est le moment où tout le Zénith se retourne vers moi pour me chanter « On t'aime ». Et où il y a vraiment 7000 personnes, ça c'était à Paris, et où ils le refont aux arènes de Nîmes, là ils sont le double, et là ils me réécrivent encore une version de Je t'aime et ils me la rechantent. Ouais. Quand on reçoit autant d'amour comme ça de la part du public, quand on a eu une personne qui crie, qui chante Je t'aime, c'est quoi le moment d'après quand on sort de scène ? C'est un moment où on réfléchit à cette chance. Probablement. Moi, je vis rarement le point de solitude après parce que j'ai la chance d'avoir une jolie famille, d'avoir un bel entourage et de l'avoir toujours cultivé à un endroit où, par ailleurs, je suis vraiment une fille comme tout le monde. Donc, j'ai pas par chance, j'ai pas ce trou béant dans lequel on peut se précipiter. Qui peut être en effet, je pense, violent pour certains artistes. T'as des tubes qui sont devenus cultes, qui jalonnent ta carrière. Parmi ces tubes, Je t'aime, tout. Quel lien tu entretiens avec ces chansons-là ?
Là encore, un privilège, je le vis comme un grand privilège. Ce sont des chansons qui ont été écrites à un endroit où je n'étais vraiment absolument personne à ce moment-là de ma vie. Et puis un jour, le public les a choisis, les a adoptés, en a fait la bande-son de sa vie, parce que c'est vraiment ça la plupart des gens que je rencontre. Ouais. Ça invite dans des moments d'intimité, ça crée un lien avec ton public qui est... Ouais, et donc je remercie vraiment ces chansons qui me précèdent et que j'ai toujours beaucoup de joie à chanter. Tu as été coach dans les émissions, notamment The Voice. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'artiste, cette expérience-là ? La plus belle que j'ai jamais vécue. C'est vraiment avoir fait un jour la voix, parce que ça commence par la voix, en 2018 au Québec. Ensuite Voice, ensuite Star Academy en tant que directrice au Québec, et ensuite Star Academy en tant que coach ici en France. Peut-être les plus beaux moments que j'ai vécus, d'être humain à être humain, dans ma vie. Tu apprends, toi, encore ? Quand tu participes à des émissions comme celle-ci ? Bien sûr, et puis moi par ailleurs je continue d'être une élève. Moi par ailleurs j'ai un professeur, j'ai un coach, j'ai un maître, j'ai pas mal de gens qui continuent d'être ma nourriture à moi de manière hebdomadaire, pour pouvoir être à la hauteur et surtout pour pouvoir continuer de cultiver ceux qui n'arrêtent jamais de se cultiver. Et quand je suis face à un jeune qui me pose des questions, avoir dans mon sac à dos tous les outils dont éventuellement il pourrait avoir besoin. Est-ce que tu as un message à adresser à tes très nombreux fans qui sont en train de t'écouter sur Radioscoop ? Merci, que je les remercie d'être là, que je les remercie beau temps, mauvais temps, de ne m'avoir jamais lâché, puis surtout d'avoir continué de tisser ce fil entre nous qui a par moments été un peu plus ténu peut-être de par ce que la vie nous a fait traverser, mais qui néanmoins est toujours là. Dernière question, je sais qu'elle va pas être facile. Si tu devais choisir une seule de tes chansons dans ton répertoire pour représenter ton état d'esprit actuel, aujourd'hui. Pas sans toi. Ben voilà, merci beaucoup. À toi. Merci pour la sincérité, merci pour ce moment. Et puis pour la tournée, on sera là au rendez-vous. Merci beaucoup, Lara. Merci beaucoup.